Salut, moi c'est Maxime et depuis que je suis tout petit, je rêve d'aller au Japon. C'est un pays qui m'a toujours attiré par sa culture, par les animés et les mangas, comme vous pouvez le voir juste là, mais aussi pour la beauté de ses paysages. Et mon rêve, c'était d'y voyager et de pouvoir découvrir ce pays de mes propres yeux. Et ce rêve, je l'ai réalisé avant mes 30 ans. Dans cette série de vlogs que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne, j'ai voyagé un peu à travers tout le Japon, en ne faisant que les villes les plus connues, mais en vous montrant des choses beaucoup moins connues du grand public. Donc si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette journée de ce vlog à Fushimi Inari. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a quasiment plus personne, à part des gens qui descendent. Donc effectivement, si vous voulez du calme et de la tranquillité, c'est possible ici. Il est assez tôt le matin, bon, il est 10h06. C'est un petit peu physique de monter, mais franchement c'est tellement agréable. Là en plus on est en plein été, il fait plus de 30 degrés. Du coup je sais pas si vous le verrez bien, mais on est à l'ombre et il y a un peu d'air, donc c'est agréable. On vient de recroiser un peu de monde. En fait à chaque point d'arrêt, vous avez pas mal de petits points d'arrêt comme ça, vous avez la vue, vous avez des endroits pour vous poser. Bon, je disais, il y a quand même un petit peu de monde, mais c'est vivable. Là, on est dans un endroit avec plein de petites tories rouges. La montée est un petit peu physique, surtout que là il fait chaud. Mais du coup, toute la montée se fait à l'ombre des arbres, donc c'est plutôt agréable. À chaque palier que vous avez des gens qui font un peu demi-tour, etc. Donc en fait, plus vous progressez, moins il y a de monde. Mais il y a quand même du monde, faut le savoir. Vous n'allez jamais être vraiment tout seul. Il y a plein de moments où vous allez être un peu seul, vous pouvez prendre des photos, etc. Mais vous ne serez jamais vraiment seul. Là on est seul, mais parce qu'on est
un peu excentré. On s'est mis en fait là-bas, vous avez une descente. Et là vous avez une stèle pour prier. On s'est mis là parce qu'il n'y a personne qui monte là parce que c'est pas le chemin. Donc on est plutôt au calme. Mais vous aurez toujours un peu de monde avec vous. Là on commence à être suffisamment haut pour se retrouver avec vraiment de moins en moins de personnes. Il n'y a vraiment quasiment plus personne et c'est de plus en plus beau. Là ce que vous avez vu, ce qui est derrière moi, c'est un espèce de petit sanctuaire de prière pour le mont Inari. Il n'y a absolument personne, c'est magnifique parce que vous avez vraiment la mousse un peu partout qui recouvre toutes les pierres et tout. Ça donne vraiment un côté très mystique à l'endroit. Eh bien écoutez, top haut de cette montagne Inari et de c'est un temple du coup. Fushimi Inari avec tous ces torii rouges est une belle métaphore de la vie. Le chemin est plus important que l'arrivée. Haut et pas extraordinaire à voir, mais le chemin est absolument fantastique à faire. D'autant plus que vraiment dès que vous arrivez, vous passez les premiers, il y a vraiment plus beaucoup de monde. Et je pense que globalement, si vous prenez votre temps, c'est accessible à tout le monde. Mon avis sur cet endroit, c'est que c'est absolument magnifique. C'est très beau, c'est une atmosphère très agréable, très paisible. Si vous venez à Fushimi Inari, juste pour les torii rouges, prendre une photo en bas, je trouve que ça vaut pas le coup. Il y a tellement de monde que c'est pas rentable. Enfin, vous n'allez pas passer un bon moment. Surtout si vous venez pas très tôt le matin. Très tôt le matin, ça doit être encore plus agréable que là. Mais en bas, ça vaut pas le coup. Si vous montez un petit peu, et si vous montez surtout tout en haut, ça vaut largement le coup de venir ici. Ça vaut la peine de monter. Et il y a le plaisir de monter aussi, d'avoir été jusqu'en haut. Ouais,
effectivement la satisfaction d'être monté tout en haut, parce que c'est quand même un petit effort. Je pense que encore une fois c'est accessible à globalement tout le monde si vous prenez votre temps. Attention, là on l'a fait en moins d'1 heure, on a mis 50 minutes pour monter, mais je pense qu'il y a des gens qui mettent 1 heure et demie et c'est largement ok. L'important c'est de profiter du chemin. On est maintenant dans les rues de Fushimi-Momoyama. On a troqué la foule et le monde pour des petites rues commerçantes paisibles. C'est à 10 minutes, 15 minutes en train de Fushimi Inari. Et c'est très agréable, c'est des petites rues avec une petite musique d'ambiance. On a vu un restaurant avec des plats qui nous plaisent. Notamment un restaurant de tempura, avec des tempuras de légumes, mais surtout un restaurant de vrais sandwichs à l'œuf. Donc je pense qu'on va manger ça. On se balade tranquillement, on souffle un petit peu, on marche et je cherche désespérément leur tenue là, je crois que c'est Watashi, pour traîner leur tenue qu'ils mettent d'été. On en avait vu sur Miyajima. Et depuis, je n'en ai pas retrouvé. Je trouvais que c'était un petit peu cher là-bas, mais en fait, si c'était le seul endroit du Japon où ils en vendent, c'était rentable. Mais bon, on va finir par en retrouver. Pour l'instant, on se balade dans ces petites rues qui, comme vous pouvez le voir, sont vraiment accueillantes, très charmantes. C'est plein de petites boutiques, plein de petits restaurants. C'est un quartier traditionnel et c'est surtout un quartier, hop là, on remet les lunettes, pas du tout touristique. On n'a pas vu une seule autre ethnie que des Japonais. Là c'est vraiment, on est dans le Japon, c'est aussi ça, un peu profiter du pays dans lequel on est. Donc écoutez, on va se chercher à manger et puis je vous montrerai ce qu'on aura fini par choisir. On vient de se poser et de prendre nos sandwichs à l'œuf avec des petits cafés. On les attend. Je suis content parce que je pensais qu'on allait peut-être devoir... Je chope parce qu'il n'y a pas un bruit. Pardon. Je pensais qu'on allait peut-être devoir manger à l'extérieur. De l'extérieur, on aurait dû juste une petite boulangerie où tu prends ton truc à emporter. Mais non, il y a un endroit où se poser. Et en plus, ils nous apportent la nourriture. Donc, je vous montre dès que ça arrive. Là, on va se poser, souffler un peu. Ça fait du bien d'aller dans des rues moins bruyantes parce que même si on marche quand même, on a l'impression de se reposer un petit peu. Ça fait du bien. Et cet après-midi, on fait d'autres rues un peu. Je crois que là, on est dans le quartier où ils faisaient le saké traditionnellement. Donc il y a pas mal de petites boutiques de saké. On va pas s'éterniser ici parce qu'il n'y a que la rue principale que je vous ai montré au début et dans laquelle on marchait. Où il y a des choses à voir. Sinon, c'est que des petites rues résidentielles. Donc on va pas s'éterniser, mais ça fait du bien de flâner et de prendre un peu son temps. On n'a pas fait beaucoup ça depuis qu'on est à Kyoto, donc là ça fait un peu du bien. Je reprends juste quand c'est arrivé. Ce sandwich à l'œuf était absolument délicieux, mais ils ont quand même réussi à nous foutre un bout de bacon dedans. Heureusement j'ai pu le retirer sans trop de problèmes et c'était très bon. Et je pense que sincèrement ils auraient pu en mettre, pas en mettre, ça changeait rien, c'était vraiment très bon sang, donc je vois pas trop l'intérêt. Surtout que sur la photo, on voit pas du tout qu'il y a du bacon, et sur le descriptif, il s'est pas indiqué. Donc un peu particulier. Au final, on va se diriger vers le bord de la petite rivière qu'il y a pas loin, parce que ça a l'air sympa. On va faire juste un petit bout de chemin, et après on retournera à la gare pour aller autre part dans Kyoto. On aura fait un peu tous les 4 coins de la ville. Le seul endroit en fait où on n'a pas été, c'est un peu le nord. On n'a pas été, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, ou en tout cas pas de par le pavillon d'or. Mais non, je crois que je suis même pas sûr que le pavillon d'or il soit je sais pas.
Je sais plus, mais en tout cas dans le nord il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. J'ai demandé à ChatGPT, ce n'est pas une science infuse, mais bon, il a plus de connaissances que moi. Je lui ai demandé si on avait vu globalement tout ce qu'il y avait d'important, et la liste des choses qu'on a ratées ne sont pas des choses importantes pour nous. Donc ça nous va très bien, et en plus de ça, par rapport au programme qu'on avait de base, on a vu une bonne dizaine, quinzaine de temples en plus, donc ça nous va très bien. Au bord de la petite rivière. Je ne sais pas si on est sur le bon chemin, parce que c'est pas du tout un vrai chemin, alors qu'en face si, c'est un petit chemin mignon sous les arbres, et nous on s'est dit tiens, et si on marchait là où il y a un monsieur qui fait du jardinage, là où il n'y a pas de chemin, parce que sinon c'est pas drôle. En face ça a l'air vraiment mignon, hein. Il n'y a pas de soleil, c'est à l'ombre, c'est presque petite atmosphère romantique, et nous on s'est dit non, nous on va marcher en plein milieu du cagnard, on va avoir chaud, mal à la tête, insolation, coup de soleil, on adore ça. Mais c'est très beau, c'est très beau, ça a l'air plus beau en face, mais c'est très beau quand même. Ouah, t'as failli te faire attaquer par un grillon. Bon, on vient de passer à côté du monsieur là, qui est en train de faire du jardinage, donc qui a l'habitude, je pense, d'être ici, et ça n'a pas l'air de le choquer qu'on soit là. Donc c'est que je pense au moins on a le droit d'être là, même si on n'est pas sur la partie la plus jolie du bord de la rivière. Je crois qu'on est passé chez des gens, mais je suis pas sûr. Franchement, en face ça avait l'air mieux, il n'y avait rien, c'était juste mieux, mais bon. Écoutez, c'était sympa quand même, c'était agréable, ce petit bord de rivière. Regardez, ici en fait, vous pouvez louer des bateaux. En fait, le problème du Japon en été, c'est que le soleil, il est tellement haut dans le ciel que t'as pas un coin d'ombre. Là, tu vois, je suis à l'ombre, mais parce que j'ai un truc au-dessus de la tête. Si t'as juste des bâtiments, comme là j'ai des bâtiments des deux côtés de moi, hein. En fait, t'as pas d'ombre. Là, ça va, parce qu'il y a des petits rebords. Mais t'es tout le temps en plein cagnard, et le soleil tabasse, c'est pas du tout humide, c'est hyper sec. Et en plus là on a une petite marche avant d'aller à la gare de 5 minutes, et j'ai l'impression qu'on va être en plein soleil, ou peut-être pas, c'est à droite là. Regardez, là pour moi c'est un peu le Japon aussi. Des petits parcs comme ça. Le petit parc avec la balançoire où il se pose, le train qui passe juste à côté si on n'est pas au Japon. Eh ben écoutez, et même la petite rue dans laquelle on est là actuellement, on n'est pas au Japon. On vient de sortir du train qui était du coup le terminus, et le train qu'on a pris, il repart dans l'autre sens du coup, et pour que les gens ne soient pas dans le mauvais sens, les sièges ils se tournent. Genre mécaniquement les sièges se tournent. C'est ouf. J'ai malheureusement complètement oublié de clôturer ce vlog. Il reste encore 6 minutes de très belles images à vous montrer. J'espère que ces vlogs vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires. C'est hyper important pour moi de savoir si ça vous plaît.
ou pas, ne quittez pas la vidéo, même si on ne me verra plus et que je ne parlerai plus et qu'il n'y aura qu'un fond de musique. Vous allez pouvoir voir un temple dans lequel on est tombé par pur hasard et dans lequel il y avait un festival, donc c'était absolument magnifique. Je vous invite très fortement à rester, à continuer à visionner ces images. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis au prochain vlog dimanche prochain. Salut!